Bismi Allahi Aller-Rahman Aller-Rahim. Ainsi commence le Coran. La traduction standard est « Au nom de Allah, le très clément, le très miséricordieux ». Une traduction alternative serait « Gratitude à la force qui est en moi, qui m'a créé et qui me fait exister ». Bismi possède un sens d'exaltation. Ce mot veut dire grâce à, gratitude à, pour l'amour de, béni soit, attachement. Cela signifie que ce qui est créateur et maître absolu du monde et de la vie est la plus grande chose qui soit digne d'amour, d'admiration, de dévotion et de fidélité. Et que quoi qu'on aime comme chose ou personne, Allah est le plus digne car cause de tout. Car sans Allah, il n'y a rien. Les deux Al, particules signifiant le, la, devant les deux R de Er-Rahman et Er-Rahim, sont généralement non prononcés et non translittéralisés, bien qu'inclus dans les traductions, alors que la calligraphie insiste à ce sujet. Pour simplifier, Allah correspond à peu près à Yud et Vav e de Elohim, c'est-à-dire l'éternel de Dieu. Le terme Allah signifie le là, à moi. La provient de Ella ou Illa, qui équivaut au mot araméen Eloah, la force. Le là est le Dieu créateur et organisateur impersonnel de la personne, qui est ni un, ni plusieurs, ni aucun. Le premier verset de Coran mentionne Allahi. Le i ajouté au la est la caractéristique du possessif mon. Le mot Rahman signifie ce qui est à l'origine, ce qui est la cause première infiniment généreuse des choses du monde. C'est l'aspect de la matrice protectrice qui prodigue la multitude des possibilités. Le mot Rahim est ce qui organise et ordonne le monde avec logique. C'est l'aspect de la matrice protectrice qui fait fonctionner les lois de la vie. Nous avons ainsi un sens pour la basmala qui est celui-ci. Attachement à le là en moi, c'est-à-dire le là qui agit en moi. Le Tout-Puissant, c'est-à-dire ce qui est l'origine et la cause première créatrice. Le Tout-Souverain, c'est-à-dire ce qui organise et ordonne le monde avec logique. La basmala fait référence au verset de la Torah Devarim 6.5 ou Deutéronome 6.5. Tu aimeras Yud e Vav e Eloheka, c'est-à-dire Yud e Vav e de Eloah en moi, à toi. Yud e Vav e étant le sous-ensemble des lois de Elohim, ou de Dieu qui organise le vivant. Eloah, c'est la force, puisque c'est Moshe qui parle en écrivant. Il a transmis la doctrine qui lui a été donnée par Hachem. À toi, tel est le don de la Torah grâce à la parole. Le mot Quran est formé des lettres arabes Kaf, Ra, Nun. Ces lettres correspondent aux lettres hébreues Kuf, Resh, Nun, qui signifie le don de la royauté et du pouvoir. La racine verbale Kuf, Resh, Nun signifie rayonner, diffuser. Les mots Rahman et Rahim proviennent du mot Rahem, la matrice protectrice, et ces deux mots désignent respectivement prodiguer la multitude des possibilités et faire fonctionner les lois de la vie. Les traductions et les sages évoquent la notion récurrente de monde à venir, ou d'au-delà. Le mot est Akira, monde à venir, ou jugement dernier. Le sens simple du mot est dernier. Parfois on parle de dernière destination. Ainsi la dernière chose à conquérir est la fameuse terre promise à Moïse, qui est notre propre corps lorsque le cerveau est libéré des symboles qui cloisonnent l'esprit, et donc libéré du mal qui est engendré par l'ignorance du mal subi et causé.
Le monde à venir, la dernière destination qui est au-delà du monde de l'illusion de Mitzraïm, la fameuse Égypte, nommée Maya en sanskrit, où règne à part inégale l'ignorance et la méchanceté, et le monde réel où seul règne la vérité de la connaissance de la nature des choses et des lois, et donc la bienveillance, la justice et la paix. Le mot français croire est rencontré tout au long des traductions du Coran. En vérité, le terme arabe signifie faire confiance, ou considérer et accepter ce qui est vrai et s'y soumettre, dans le sens de savoir intégrer. Parce qu'on a voulu connaître et apprendre, ou qu'on a été instruit et qu'on a reçu le message. Il s'agit de croire au bien, d'avoir confiance au bien, à la bienveillance, à la générosité et au pouvoir d'Allah, au pouvoir de Dieu, de Hachem Elohim. Alors comme toute chose, seule l'étude apporte la connaissance du vrai et du faux, car le seul moyen d'avoir la paix dans un monde en guerre rempli de discorde et de crimes, c'est de combattre les illusions par l'étude et l'enseignement, c'est-à-dire par l'éducation. Tel est le véritable et unique sens du djihad, la guerre sainte qui dépoussière les impuretés dont on est recouvert et qui cause les problèmes car obstruant les sens de perception et la pensée. En hébreu, on appelle cela la teshuva, qui requiert de l'éducation pour savoir, de la bonne volonté pour agir et de l'aide pour corriger les mauvais comportements. Le but du Coran est d'affirmer qu'Allah est le créateur de ce qui existe, qu'Allah est le grand ordonnanceur des choses, et qu'Allah est digne de dévotion par-dessus toute autre chose. Le mot arabe djihad signifie effort, faire un effort. C'est la lutte contre l'ignorance et le mal en soi et autour de soi sans jamais nuire à qui que ce soit, car ce serait contraire à la volonté de Dieu. Le djihad, c'est ce qu'on appelle le développement personnel. Ce mot n'a rien à voir avec le crime, le meurtre, l'assassinat. Il n'y a rien de terroriste à l'origine dans ce mot. Au contraire, le djihad, c'est combattre le mal avec la parole, avec la vérité, avec les preuves, avec la logique, comme seule arme. Ainsi, un djihadiste, dans le sens original du terme, signifie une personne qui fait un effort avec abnégation pour s'améliorer et pour combattre le mal en étudiant les lois en vigueur de la bienveillance, de la compassion, de la justice et de la réparation afin d'agir de manière correcte et efficace. Le premier verset des sourates suivantes commence généralement par les 3 lettres Alif, Lam, Mim, reprenant ainsi les termes Allah, tout-puissant, tout souverain, qui correspondent aux lettres hébreux Aleph, Lamed, Mem, qui signifie maître ou espace du regard formé par l'étude et par l'instruction. Ce mot Aleph, Lamed, Mem signifie force du silence ou assemblée des sages.